Salut, bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo disque 33 tours comme d'habitude. Vous le savez ici, vous allez voir, c'est une chaîne 100% vinyle. Donc j'ai mis un petit peu de temps à revenir vers vous parce que j'ai d'énormes problèmes de connexion, de micro-coupures qui font que il est impossible de charger une vidéo. C'est très très long, ça met des heures et des heures à charger. Donc là, ça s'est un petit peu calmé depuis 2-3 jours. Donc j'espère que celle-ci, je vais arriver à vous la poster. J'espère que vous l'aurez samedi. On verra bien, vous verrez bien sur votre application YouTube. Donc, je vous ai sondé, j'aime bien vous sonder de temps en temps pour voir un petit peu ce que vous préférez en termes de priorité de vidéo. Et là, donc, ça tombe bien, un léger avantage est venu pour mes achats de disques vinyles originaux. D'habitude, j'essaie de d'aligner mes acquisitions d'un coup, mais là, j'ai quand même beaucoup de disques en neuf. Donc du coup, je préfère vous couper, ça tombe très bien. Le sondage a remporté 58% pour les disques originaux et 42% pour les acquisitions. Donc rassurez-vous, les disques vinyles neufs arriveront bientôt. Mais pour l'instant, on va trancher un peu et puis on va partir dans ce qu'il y a de plus noble dans le disque, évidemment, les disques d'origine, d'époque, commandés donc chez mon disquaire en Allemagne, Recordcell. Disquaire sur lequel je suis très très fidèle depuis des années, puisque les prix pratiqués sont quand même encore assez raisonnables. À l'exception du rock, du hard rock, du blues, ça commence à coter un petit peu. Et oui, ils suivent un petit peu aussi l'inflation, si je puis dire, générale du disque. Donc on fait ce qu'on peut, mais j'ai quand même encore trouvé de très très belles choses à des prix très 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 corrects, puisque j'ai l'affiche ici. Je vous la montrerai en fin de vidéo. Hop, j'ai la facture pour vous montrer tout ça en fin de vidéo. Je vais pas vous la montrer là maintenant en gros plan pour ne pas spoiler la vidéo. Donc on commence tout de suite par de la soul funk avec un groupe que j'aime beaucoup, les Stylistics, un vieux groupe des années 70 de soul, rhythm and blues. Ils disaient un petit peu, bon, toujours pareil avec ces étiquettes, mais bon, c'est très teinté soul. En plus, je suis très content parce que c'est un pressage allemand. C'est leur best-of qui regroupe donc leurs plus grands titres à ce jour. Et c'est un bien bon disque. Alors déjà d'une qui sonne très bien puisque c'est un pressage anglais, pardon, et non pas un pressage allemand. Voilà, je vous présente le macaron comme ceci. Voilà, afin que vous puissiez bien voir. Alors c'est des groupes dans la pure tradition de ces groupes soul américains, hein, avec des voix évidemment qui sont d'une justesse incroyable, qui s'accordent très très bien entre elles. Et du coup qui nous donne des disques absolument remarquables en tout point de vue, tant sur le plan musical, l'accompagnement, les musiciens derrière, et puis surtout ces voix à l'unisson quoi, qui feront la renommée par la suite, après avec la Motown, comme les Temptations, des groupes comme ça, qui vont s'illustrer de par leur talent vocal. Bien là voilà, on est pile vraiment dans ce style. Si vous aimez la soul, très belle, très sucrée, à écouter avec votre petite copine le soir, autour d'un verre, et ben voilà, c'est le disque qu'il vous faut, les Stylistics, pressage de 1974, originel. Voilà, le best-of qui sort donc vers le milieu des années 70. Voilà, pour ce premier groupe soul. Ensuite, la reine de la soul funk, une des reines de Motown, une des plus grandes voix, Diana Ross, évidemment, son Greatest Hits. Celui-là, je l'avais même pas trouvé d'ailleurs chez Recordcell, il est mélangé avec mes disques Recordcell, j'avais trouvé en vide-grenier celui-là, c'est un des seuls que je vous montre là, que j'ai trouvé à 2 €, celui-ci. C'est un double album best-of, alors évidemment dessus vous retrouvez tous les titres qui ont fait sa gloire, The Boss, Endless Love, It's My Turn, tout est là, hein, vraiment, Love Hangover, c'est un medley aussi de Motown, enfin bon, si vous aimez Diana Ross, regardez-moi la petite poupée jolie que c'était. Alors à l'époque où elle était avec ses Supremes, c'est bien sûr à Motown, avant de partir en solo, en carrière solo, voilà. Les Supremes ici, un très joli, très belle édition, et puis regardez-moi cette fille qui était, mais alors, moi je la trouve juste magnifique. Elle l'était là en tout cas à l'époque, c'est une compilation qui sort en 1980, je crois, 81. Et tous ces tubes sont là, quoi, donc fidèlement placé sur cette double compilation, ce double best-of, toujours sur le petit macaron Motown que vous connaissez, en pressage français de 1981. Voilà, alors ça c'est une compilation que vous trouvez assez facilement, normalement, hein, dans les vides-greniers, on peut encore la voir, la preuve, hein, et voilà, 2 €, quoi, donc c'est plutôt cool de trouver des disques à ce prix-là. Et donc il y en a 2. Pour le prix de même pas un. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, Diana Ross, Greatest Hits,
Ça, c'est voilà, incontournable si vous aimez tout ce qui est soul funk. Et puis là, on est sur la reine de la Motown. Donc, ne vous privez pas, les amis. C'est très bon. On revient sur Record Sale. Alors, celui-là, je l'ai payé quoi, 2 €, je crois. Je vérifie. Ouais, j'ai dû le payer 2 € et quelques. Je vous dirai ça à la fin. Billy Ocean, 2,10 €. Pourquoi? Billy Ocean, voilà, un artiste funk avec une voix encore très sucrée, très mélodique, qui a été très connu en 1984 pour son tube Caribbean Queen, qui a fait danser tous les ados de mon âge dans les discothèques. Et donc eux, ben voilà, la vraie cote d'un disque, c'est ça. Vous voyez, il est griffé là. Enfin, il a pris ou l'humidité ou quelqu'un a arraché un petit peu. Et donc, ben, la cote d'un disque, oui, ça se mesure aussi à la qualité de la pochette et pas que du vinyle à l'intérieur. Mais voilà, la pochette est minable, donc eh ben, ils le font à 2 €. Et vous voyez, juste parce qu'il y a ça et ça. Mais moi, vous le savez, hein, vous me connaissez depuis le temps, je m'en fiche un petit peu. Ce qui compte, c'est le disque. Et je vais vous le montrer. Alors, la pochette, évidemment, est toute décanillée. Mais le disque, voilà, ça sort chez... c'était GTO, ça. C'est un pressage allemand. Voilà, ici. Tac. Voilà le disque. Pardon, je vous montre bien le macaron. Ici, j'espère que ça ne fait pas de flou. Et le disque est relativement en bon état. Vous voyez, il y a que des rayures très superficielles. Et il passe très bien à l'écoute. Donc, j'ai bien fait de le prendre pour ce prix-là, 2,19 €. C'est du funk, il faut aimer le funk. Si vous aimez ça, moi, voilà, c'est un style que j'aime autant que j'aime le rock, le blues, l'hard rock. Voilà, j'aime tout ça. Donc, j'étais très content de trouver ces disques à 2 balles. Et quand il y en a un, il y en a deux. J'ai pris l'album, alors ça c'était l'album de 1980, pardon, hein, pour celui-ci, pressage donc allemand. C'est un de ses premiers albums. Et c'est, de toute façon, Billy Ocean, durant toutes les années 80, ça va être une constance absolue. Hein. Et là, donc, on se retrouve en 87-88 avec celui-ci. C'était le Tear Down These Walls, qui est également très bon, un des derniers. Où là, ça va devenir... de toute façon, on arrive à la fin des années 80, le funk va se transformer, enfin va laisser place un peu à ce qu'on va appeler la New Jack derrière, ça va évoluer vers d'autres choses qui, moi, m'intéresseront beaucoup moins. Là, on est encore sur un album très funky, très bon, et puis je pense que c'est un des meilleurs chanteurs qui ait jamais existé dans les années 80 avec les George Benson et autres George Duke et compagnie. Billy Ocean avait quand même une voix particulièrement séduisante quand vous l'écoutez. Si vous aimez encore une fois le funk, écoutez Billy Ocean, quoi. Vous n'allez pas être déçus, hein. Donc voilà, la sous-pochette est là, avec une petite photo sympa. Les textes des chansons comme d'habitude, les crédits divers. Et là, c'était sorti donc chez Jive, et c'est un pressage, je crois, américain, là, que j'ai chopé. Voilà, ici, je vous montre le macaron. Là, ce sont quand même des disques originaux, donc il faut vous les montrer. Et ouais, c'est le pressage US, là, que j'avais chopé. Ouais. Donc, ravi de l'avoir trouvé à ce prix-là. En plus, celui-là, je l'ai payé. Je regarde ma petite fiche. Je l'ai payé, Billy Ocean. Tac. 3,59 €. Donc, vous voyez qu'à ce prix-là, on peut se faire plaisir encore chez un disquaire qui pratique des prix sympathiques. Et puis là, vous voyez, la pochette n'est même pas défoncée, elle est en excellent état. Je vous fais un petit peu, je vous la montre bien la lumière pour que vous voyez bien les détails. Il n'y a pas une accroche, c'est quasiment du... Alors eux, ils appellent ça du VG, mais chez Record Sale, du VG, c'est très souvent du EX. Et quand le disque est marqué en... Le vinyle est marqué en EX, pardon, c'est très souvent du NM, du near mint, voire presque du mint, des fois. Donc, voilà quoi. Donc on reste, et on va finir pour le funk avec un de mes artistes préférés des années 80, qui démarre dans le jazz, mais Al Jarreau. Il me manquait ce seul album, un des seuls albums qui me manque de sa carrière, surtout 70s. Al Jarreau, quoi. La voix de ce mec, jazzman, très connu, voilà, qui démarre un petit peu dans le jazz, et puis qui va ensuite évoluer vers du jazz-funk, fusion, et puis qui va arriver à la fin, vers le milieu des années 70, avec des disques très funky. Et ben voilà, tout ça c'est l'école, encore une fois, californienne, hein. Tous ces mecs, ils sont plus ou moins potes, hein, dans les studios, ils se croisaient tout le temps, ils enregistraient ensemble, avec Benson, avec Duke, avec d'autres encore, et puis bon, ben, vous avez des musiciens, mais des pointures des studios californiens de Los Angeles. Voilà, là c'est vraiment High Crime qui sort en 1984, est un disque incroyablement bon. Vous avez Let's Putain dessus, High Crime, Imagination, évidemment des titres incroyables, et c'est un disque qui est superbe, donc foncez si vous trouvez ce disque-là, pareil, une misère, une bouchée de pain. Al Jarreau, 3,59 €. Voilà. Vous voyez, vous avez vu l'état de la pochette, hein, c'est nickel chrome. Je vous mets un peu le reflet là pour que vous puissiez justement regarder et vérifier avec moi l'état du truc. Alors,
je les nettoie toujours à l'essence F, hein, un petit chiffon microfibre, un petit coup de, vous l'imbibez un petit peu d'essence F, et comme ça, vous éliminez toutes les poussières, les impuretés, les saloperies qui se sont déposées au fil des ans sur les pochettes, et vous vous réappropriez votre disque. Après, vous pouvez enfin la voix. Il est à vous, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, c'est comme ça que, voilà, j'efface les traces de doigts des anciens propriétaires. Hop, et le disque, il est à moi. Voilà, Jaro, toujours très souriant, un mec en plus très agréable dans la vie, et qui nous faisait une musique incroyablement bonne, et ça sort chez, pardon, WEA, en pressage allemand. Voilà, voilà mes loulous. Ça, c'était pour la partie soul funk de cette vidéo. Et maintenant, on va attaquer le rock, vous vous en doutez. On va attaquer avec même un petit album de hard rock progressif, un groupe que je connais mal, enfin, j'ai entendu quelques trucs, mais celui-ci, alors ça c'est pareil, il a été mélangé, je ne l'ai pas trouvé chez Record Sale, j'avais trouvé dans un vide-grenier un petit moment, pareil, 1 ou 2 euros, je crois, 2 ou 3 euros, ce Styx. Alors je connais très très mal, c'est du hard rock un peu progressif, hein. Alors j'aime bien les parties quand c'est les parties hard rock, quand c'est les parties prog, un peu moins, c'est moins ma cam, j'ai un peu plus de mal dans leurs envolées de solo, de orgue, de clavier, de basse, de batterie. Bon après voilà, chacun ses goûts, chacun sa sensibilité. Moi ça m'emmerde très vite quand ça devient progressif, mais celui-ci, je le trouve particulièrement, il m'a beaucoup plu et je me suis dit en sortant de ce vide-grenier que j'avais bien fait de le prendre. Et une jolie photo en plus, intérieur comme extérieur. Voilà, Gatefold, avec les photos des Icos. Et ma foi, ouais, c'est un album qui sort en 78, je crois, quelque chose comme ça. Je vais regarder ça, s'il y a la date quelque part. Ouais, c'est ça, 78, ouais, tout à fait. Voilà. C'est l'original, bien évidemment. Hein. Aujourd'hui, c'est une vidéo de disques originaux, pardon. Et donc, il sort chez AM Records. Voilà. Et alors, moi, je vous dis, j'adore. C'est évidemment très mélodique, très bon. Très technique, enfin très technique, ouais, c'est quand même assez technique, et je les préfère dans leur passage hard que leur passage prog. Mais bon, ça ce n'est qu'un avis évidemment personnel, comme toujours, c'est ma sensibilité à moi, mais je trouve ce disque très bon. Alors je le rangerai après, parce que là je vais galérer un petit peu. Alors ça c'est des très très bonnes pochettes, ça c'est les meilleures sous-pochettes qui puissent exister. Je vous conseille de protéger tous vos disques dans ces petites pochettes, qui ne sont pas forcément très pratiques à remettre après à l'intérieur, mais qui garantissent à votre disque une protection optimale, on va dire. Voilà pour Styx 1978. Je ne m'étends pas dessus parce que je connais très très mal ce groupe, mais je suis très content en tout cas de m'être procuré celui-ci. Voilà, et ça c'était en vide-grenier. Ensuite, ça aussi c'était au vide-grenier, et après on va passer à Record Sale. En vide-grenier, j'avais trouvé ce Clouse que je n'avais pas en vinyle. Et oui, je l'avais en CD, mais comme j'écoute pas de CD, donc je préfère écouter le son du disque, c'est ma sensibilité aussi. Donc je l'ai pris en disque vinyle et il m'a coûté 1 euro en vide-grenier. Voilà, il est en très bel état, je l'ai évidemment nettoyé comme toujours. Et ça c'est un album de Robert Palmer évidemment, hein. Vous connaissez tous cet artiste anglais qui... pareil, il y avait une voix très grave comme ça, très, très chaude, ça sort sur Island, je vous dis pas le son de fou qu'il y a sur ces disques, un son de dingue. Disques originaux évidemment, puis regardez, hein, ça c'est, vous voyez, hop, voilà quoi, hein. Feuille de papier, le son est très bon, mais bon voilà, il y aura toujours de toute façon des abrutis et des incultes qui viendront vous raconter que le 180 grammes sonne mieux que les 120. Bon, il y a des abrutis partout, il faut pas faire attention à ce qu'ils disent, mais là en tout cas, voilà, vous avez un super disque de Robert Palmer qui sort en 1980 et qui évidemment, il y avait dessus... un titre, mais alors, que je m'écoute en boucle, je sais plus lequel c'est, ouais, je crois que c'est Looking for Clues, qui était passé sur toutes les radios à l'époque, donc on était complètement raide dingue de ce morceau, et voilà, et ça c'est vraiment un truc qui s'écoute, mais alors, c'est du petit lait, quoi, hein. C'est vraiment un super album que je n'avais pas, donc encore une fois en vinyle, donc voilà, je l'ai pris Clues, et il est très très bon, quoi, il est super bon, voilà, quoi. Et là, on était plutôt sur de la pop, hein, pop rock, hein, évidemment. Hein. Robert Palmer était un artiste assez éclectique qui aimait beaucoup de genres. Et là, du coup, on arrive sur Record Sale. Et celui-là, si je regarde un petit peu, combien pour vous dire le prix, 9,53 €. Voilà, ce Foreigner Inside Information, ce groupe anglo-américain qui faisait un rock évidemment
très sucrés, très mélodiques, hein, qui sonnent très qualifs. Hein, on les a très souvent un petit peu mis dans le même panier que Toto et tous ces groupes-là. Mais ça, pour moi, ça va être le dernier album intéressant de leur carrière, qui sort en 1987, avec la formation originelle. Ils sont tous là. Voilà. Nos quatre héros de l'époque, Dennis Elliott, Mick Jones, Lou Gramm et Rick Willis, pardon. Et ils vont nous sortir cet album où on sent déjà que moi, quand je l'écoute, à chaque fois, je sens qu'ils sont en train de perdre le fil. Mais attention, l'album reste excellent. Alors, on est déjà plus tout à fait sur les disques incontournables pour moi qui sont les premiers de ce groupe, même si, encore une fois, attention, le disque est très bon. Ne vous y fiez pas. Je ne sais pas si je vous ai montré la photo. Oui, je vous l'ai montré. Hop, je vous la remonte vite fait. Voilà, parce que la photo est quand même très belle en noir et blanc, comme ça. Et ce disque est, vous voyez, 9 balles, mais bon, là, il est impeccable. Hein. C'est du mint, il n'y a rien, quoi. Enfin, c'est du near mint, là, hein, vraiment. Alors, vous voyez, ça, c'est des disques pressage américains avec l'encoche ici, c'est-à-dire qu'ils se retrouvaient en fait dans les bacs chez les disquaires pour les vendre à 1 $, quoi. Mais aujourd'hui, même celui-là, il a grimpé, mais j'aurais pu le prendre un peu moins cher, mais j'ai préféré m'assurer d'avoir une qualité superbe. Il y avait des exemplaires qui étaient à 4-5 €, mais j'ai préféré mettre 9 € et l'avoir dans un état irréprochable parce que j'adore ce disque. Donc voilà, le pressage américain de 1987 de ce Inside Information de Foreigner. Voilà, là on est sur du très bon, hein. C'est la crème en matière de rock. Alors, j'ai toujours beaucoup de mal avec ces étiquettes. On va les cataloguer un peu rock FM, hard rock FM, etc. Mais dites tout ce que vous voulez. En tout cas, Foreigner, c'est du très bon. Donc si vous aimez le rock un petit peu mélodique, vous n'allez pas être déçus de ce superbe album. Voilà, et là, celui-là, j'ai dû mettre 22,62 €. Les rééditions sont sorties à 26,99 €. Le son de ces rééditions est impeccable, mais et je vous dirais que sur l'original, boum, qu'est-ce que ça déchire aussi, quoi. Motley Crue. Voilà, l'album de 1987, on est dans leur période d'or, de toute façon, suivra derrière Dr. Feelgood en 89, et ça sera la fin du groupe, clairement. Donc ce groupe-là, Motley Crue, c'est 81, 89, et voilà, quoi. Et regardez le look, toujours, j'adore, moi, j'adore ce look des années 80. Le hard US made in Los Angeles dans toute sa splendeur, souvent copié, jamais égalé. Suivront plein de groupes comme ça qui penseront plus à se faire des mises en pli que de jouer correctement sur leurs instruments. Eux, en tout cas, c'était des bons. Et voilà, quoi. Tommy Lee, Mickey Mars, Nicky Six. Alors là, ils sont en plein, évidemment, dans les dérives en tout genre. C'était des mecs, évidemment, hein, qui s'empiffraient le nez de coke à longueur de journée, les excès en tout genre, mais ils savaient nous faire un rock comme on l'aime. Et voici, sorti sous le label Elektra. Donc j'aime autant vous dire que en pressage allemand, pardon. Et vous voyez, le son est extraordinaire, hein, tous les gens le savent, mais encore faut-il avoir grandi avec le disque vinyle pour savoir parler de son et de qualité sonore et ne pas dire des conneries aux gens. Et regardez, hop, ça c'est, encore une fois, on est d'accord? Voilà, donc pour les gens qui sont dans la méconnaissance, ça va être pratique pour eux. Ils vont apprendre des choses peut-être aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est cool. Motley Crue, 87, je me marre, 80, ce que je pense. Et voilà, et ça c'est un incontournable du hard US californien. Donc attention, allez-y là-dessus. Mais vous voyez, 22,12 €. Ces disques-là, je l'aurais acheté il y a peut-être 4-5 ans chez eux. Il était certainement à 10-11 € au maximum. Mais regardez quoi. Voilà, état impeccable, c'est sublime ça, hein, donc voilà quoi, Motley Crue 87, hard rock américain, US, typique. Et du coup, vous savez qu'en ce moment, j'adore, je suis vachement dans le rock sudiste, et j'ai trouvé celui-ci qui me manquait depuis longtemps, Tom Katin. Alors, petite astuce, quand il est arrivé griffé comme ça, je l'ai eu, hein. Alors, le Blackfoot, combien je l'ai eu, tac, 7,15 €. Parce qu'il était griffé là, vous voyez, c'est-à-dire qu'on voyait, c'était tout blanc. Alors la petite astuce, alors là évidemment en gros plan avec la lumière vous le voyez, mais la petite astuce comme ça sur des pochettes où la photo est noire,
J'ai mis en fait tout simplement un petit coup de marqueur noir pour effacer justement le blanc qui était quand même très laid. Vous voyez, on dirait que c'est la panthère hein, qui est venue avec sa griffe là, griffer le disque. Voilà, Tomcattin Blackfoot 1980. Avec, comment il s'appelait, Ricken, merde, je me souviens jamais de son nom. Ah, ça m'échappe. Ricken, je sais plus comment, enfin le chanteur emblématique, Rick Medlock, voilà, Rick Medlock, pardon, excuse-moi Rick, voilà, qui rejoindra par la suite Lynyrd Skynyrd et compagnie. Mais là pour l'instant, Blackfoot, c'est un groupe de, alors c'est des mecs qui viennent ils sont dans le sud de la Floride, hein, Jacksonville je crois, ils viennent de Jacksonville ces mecs. Tomcattin sort en 80, ça c'est un groupe qui arrive milieu des années 70, il me manque les deux premiers. Et j'aimerais bien trouver le troisième parce que j'ai Maraudeur derrière que je vous avais présenté avec la tête de faucon ou d'aigle qui arrivera l'année suivante en 81, mais là en 80 sort ce Tomcattin et ça ben voilà, ça c'est des disques vraiment pour moi cultes du sud quoi. C'est on n'a pas mieux fait avec tous ces groupes, ils sont vraiment emblématiques, alors pas du tout connus en France hein, évidemment, au pays de Michel Sardou et Dalida, on connaît pas bien à part les aficionados du rock comme nous bien sûr, mais au niveau du grand public, hein, je parle toujours au niveau du grand public, ce n'est absolument pas connu, et pourtant c'est un putain de groupe de rock sudiste, toujours, voilà, avec l'étiquette, hein, c'est estampillé rock du sud, Southern Rock, et cet album donc est formidablement bon. Voilà, donc je vous laisse voir la photo des Icos, c'est un pressage, je crois, allemand celui-là. Vous voyez que j'ai payé 7 €, mais non, c'est même le pressage, oh c'est le pressage américain ça. C'est le pressage US, je vois pas le GEMA dessus, donc ouais, c'est le pressage américain. Donc voilà, ça sort chez Atco. Ici, voilà le macaron. Toujours des disques très bien pressés, très bien gravés, avec un son incroyable, toujours très léger, il n'y a pas de 180 grammes là ici. Hein. Donc le mec il insiste avec ça. Mais voilà, donc ça c'est un superbe album mes amis, que vous devez vous procurer. Si vous n'avez pas des albums de Blackfoot, je vous conseille de démarrer par la trilogie de ce qu'on appellera justement ces pochettes d'animaux. Il y en a 3, il y a le Strikes qui est juste avant, que je cherche également, mais qui est hors de prix pour l'instant, donc je vais attendre de le voir passer un de ces 4 chez Record Sale à prix attractif. Là, celui-là, j'ai réussi à l'avoir à 7 €, je vous ai dit, Blackfoot, 7,15 €. Voilà, je vous montrerai tout à l'heure, hein, vous inquiétez pas. J'ai beaucoup de défauts, mais je suis pas mythomane, hein, donc les prix que je vous délivre sur mes vidéos sont toujours exacts. Ici, c'est factuel, hein, il n'y a pas d'histoire à la con pour vous raconter des bêtises à longueur de vidéo. Hein, c'est pas ça, il n'y a pas de ça ici sur ma chaîne. Donc là, vous risquez pas de vous tromper. Blackfoot, valeur sûre, très bon album de rock. Toujours ces guitares très saturées, cette voix de Rick Medlock qui est impressionnante, vraiment. Moi, j'ai toujours énormément aimé ce chanteur, et il me manque plus que le Strikes pour compléter ma trilogie de leurs, on va dire, 3 meilleurs albums, avec le Serpent, donc la Panthère, et le Faucon, qui vient derrière, que j'ai également, Maraudeur. Mais voilà, celui-là, je suis très très content de l'avoir enfin rentré dans ma discothèque. Je suis ravi, quoi. Blackfoot, super. Et là, on reste dans le sud. Et pareil, premier album de ce groupe que je trouve en vinyle, Molly Hatchet. Pareil, les mecs viennent du même coin, hein, de Jacksonville, je crois, en Floride. Et ces gars, alors là, on est encore... je dirais que la production est encore meilleure au niveau son que sur le Blackfoot. Je trouve que les Blackfoot, la prod est assez moyenne. C'est un groupe qui aurait mérité un son davantage travaillé, produit. Ça reste quand même très bon, hein, Blackfoot, au niveau de la qualité sonore. Mais je trouve qu'avec Molly Hatchet, on est encore un cran au-dessus. Et là, alors ça, c'est l'album qui sort en 1981, je crois. Ouais, yes, c'est ça. C'est un pressage allemand ou anglais, ça? Je vais regarder, je me rappelle même plus. Parce que c'est des choses sur lesquelles je ne m'attarde pas beaucoup. Et si je vois le... Ouais, c'est un pressage, je crois, Made in England, quelque chose comme ça. Oui, mais pressage anglais, pardon. Voilà, le Epic. Voilà, je voulais vérifier. J'hésitais entre l'anglais et l'américain. C'est bel et bien le pressage anglais. Original, toujours, bien sûr. Voilà, le super macaron, Epic, England, et ce Techno Prisoners de Molly Hatchet. Alors là, mes amis, on est quand même sur des pointures et sur ce qui s'est fait de mieux en matière de rock sudiste. Hein. Il y a eu pas mal de groupes, beaucoup de second couteau qui ont essayé
d'arriver au niveau, au talent de ces mecs, mais ce Techno Prisoners, non seulement déjà la pochette est magnifique, j'adore, il est pareil, regardez l'état du truc, il est impeccable, bien nettoyé, regardez-moi ça, c'est, vous voyez, pour, combien je vous ai dit, le Molly Hatchet, pardon, je vous l'ai pas dit, 6,56 €. Voilà, Molly Hatchet, rock sudiste américain. Et on finit par le dernier album qui me manquait pour compléter ma discographie de ce groupe. Enfin, ils ont sorti pas beaucoup de disques, mais quand même entre 73 et 77, jusqu'à ce malheureux crash d'avion. Ils vont nous produire énormément de disques et il me manquait ce double album live légendaire. Voilà, c'est mon dernier disque aujourd'hui pour la fin. Ce super double album de Lynyrd Skynyrd. Là, ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça, pour moi, c'est un Graal que je viens de trouver. Alors, je l'ai trouvé à 11,12 €. Voilà, il est pareil. Regardez toujours la pochette impeccable, superbe. Je bois un petit coup parce que je parle beaucoup. Regardez-moi un petit peu ce live avec, à l'intérieur, ça reprend les photos des burgers, il y a un petit peu de tout, des têtes de mort éclatées, les photos sur scène. Bon, c'est vraiment le Getfold avec des super petits dessins dessus, des belles photos. Voilà, Lynyrd Skynyrd de 76, il sort ce disque. Steve Gaines venait d'arriver. L'autre gratteux était parti et malheureusement, ben voilà, ils vont hélas décéder avec Ronnie dans le crash d'avion 1 an plus tard. Et voilà, ça sort chez MCA. C'est un pressage allemand original. Pardon, je le mets à l'endroit. Voilà, pour que vous puissiez bien quand même voir ce petit macaron comme il est sympathique avec cet arc-en-ciel et ces nuages, ciel bleu. Et voilà, ce disque de Lynyrd Skynyrd qu'il manquait. C'est le dernier qu'il me manquait, j'en ai rentré un autre original, et puis tous les autres, je les ai en réédition. Et ma foi, c'est bien sympathique, parce que je rêvais un jour de me le choper à prix décent, je ne le voyais jamais passer à bon prix, et là, hop, ça y est, je l'ai trouvé enfin, à prix très très correct. Voilà, pour moi, là, on est sur mon groupe de cœur préféré en termes de rock sudiste. Avec des mecs, avec les Texans aussi de ZZ Top, mais là voilà, Lynyrd Skynyrd, voilà, le double album live que je me rêvais, ça y est, je l'ai enfin rentré, 1976, fou, ça, produit par évidemment Tom Dowd, hein, qui produira beaucoup d'albums également de Rod Stewart, de Faces et d'autres groupes très connus, et quel groupe quoi, quel groupe, 3 guitares, des mecs... incroyable, je vous remontre les photos parce que c'est vraiment sublime. C'est super avec, voilà, on voit les canettes de bière, voilà, c'est la culture sud, hein, complet. Donc voilà mes amis, ce dernier disque qui manquait à ma discothèque de Lynyrd Skynyrd. Donc maintenant, ben, ça y est, je les ai tous, donc je pourrais même vous faire, j'espère, une spéciale. Donc aujourd'hui, j'essaie de, vous voyez, de rester dans les clous, de rester dans le... Alors je vais cacher quand même mes coordonnées parce que... Et vous voyez, je vous laisse voir à l'écran. Alors attendez, je vais faire comme ça plutôt. Je vais vous laisser voir à l'écran la petite facturette. Voilà, vous ferez un arrêt sur image et vous voyez l'état des disques que je prends avec leur prix. Voilà, messieurs, dames, vous ferez un arrêt sur image. Tout est là, tout est limpide. Record Sale, je vous conseille ce disquaire si vous cherchez des fois des disques. Alors, il faut fouiller, bien sûr, il y a de tout. Et au moins, vous avez des prix qui sont honnêtes et corrects et abordables pour les portefeuilles les plus, on va dire pas les plus faibles, pas pour les gens les moins riches, mais voilà, moi je suis pas un bourgeois, donc je n'ai pas des milliers d'euros sur mon compte bancaire. Donc quand je passe par un disquaire, ben, je passe par lui parce que moi je sais que lui il va pas essayer de me vendre des Phil Collins à 15 €. Voilà, c'est souvent malheureusement ce qu'on rencontre, en tout cas ici dans cette région. Il y a très certainement des disquaires qui sont très honnêtes dans d'autres secteurs. Malheureusement sur Bordeaux, on n'a pas grand-chose, à part 1 ou 2. Les autres, c'est quand même franchement des charlots, il faut bien le dire. Mes amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous n'oubliez pas le pouce en l'air. Tu viens me dire bonjour dans les commentaires. Je te réponds dès que tu m'envoies un message. J'essaie de répondre à tout le monde. Généralement, j'y arrive. Mais voilà, c'est l'interactivité qui est toujours très intéressante. Je te réponds donc dès que tu m'envoies un petit com. Donc tu viens me dire bonjour, bien sûr, comme d'habitude. Tu me dis ce que tu as trouvé toi un petit peu aussi en disque analogique, hein, original, disques originaux. Et donc la prochaine vidéo, ce sera donc très certainement la
troisième et dernière partie de mes acquisitions, puisque j'attends encore 2-3 disques qui doivent arriver là au mois de novembre. Donc je vous ferai une vidéo disque neuf sur cette prochaine vidéo. Donc j'espère vous revoir d'ici, allez, 3 semaines. J'essaie de vous refaire une vidéo, c'est pas toujours très facile. Entre mon boulot, ma vie privée, voilà, c'est compliqué. Et la connexion en plus qui merdouille. Donc voilà, je vous dis à très bientôt les loulous. Bisous, ciao, à bientôt, bye.